Tu sais que j'adore les histoires de trésors. Et alors, en plus, quand une histoire de trésor est liée à un personnage, qui en plus est un personnage catalan, alors là, je ne pouvais pas faire autrement que te raconter cette histoire. Et je vais te raconter donc l'histoire de Galdric d'Argelès. Et Galdric, si ça c'est pas un prénom catalan, alors moi, je sais plus. Toujours est-il que Galdric était un laboureur et chaque jour, il allait donc labourer ses champs, mais tu vois, sur les contreforts des Alberts là, juste en dessous de Notre-Dame du Château. Tu connais Notre-Dame du Château, hein? Si, c'est un vieil ermitage là. Ça se mérite d'aller là-haut, hein, parce que c'est vachement escarpé. Et Galdric, lui, il avait ses champs juste en dessous. Et chaque jour, Galdric labourait. Un jour, alors qu'il prenait son repas à l'ombre d'un chêne, il a vu une vieille arriver là, qui se tenait courbée sur son bâton de noisetier. Peut-être que Galdric s'ennuyait un peu, alors il a appelé « Hé, Santadone, Santadone, viens !» Et la dame, elle s'est ramenée. Ils ont discuté de tout, de rien, et en partant, la vieille, elle lui a dit « Seras riquissim tu, fille meu, si bacha la mare de Déu. » Galdric, il a un peu explosé de rire, et puis il a dit « Dons mai no seré ». En gros, la vieille, elle lui avait dit « Toi, mon fils, tu seras riche si et quand la mère de Dieu, la Vierge donc, descend, quand elle descendra. » Et puis donc, Galdric, il lui a répondu « Eh bien donc, je ne le serai jamais. » Oui, parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que Galdric n'était pas très croyant, ni pratiquant, bien sûr. Et elle lui a répondu « Ne seras si bols », ce qui en gros veut dire « Ça, c'est toi qui le vois ». Et puis elle s'en est allée, et puis Galdric, lui, il est retourné à ses champs, il a labouré. Ça l'avait bien fait rire cette histoire, mais quand même, toute la nuit, il n'a pensé qu'à ça. Non, parce que c'est pas qu'il aimait pas son boulot de laboureur, Galdric, mais labourer toute la journée dans les Alberts, comment te dire, c'était pas simple comme boulot. Alors le matin, il en a quand même parlé à sa femme de cette histoire, et il lui a raconté. Que sa femme immédiatement elle lui a dit « Eh bien tu vas te dépêcher et tu vas aller te jeter au pied de la Mare de Déu, de l'ermitage là-bas. Et tous les jours tu vas aller prier pour qu'elle descende. Parce que moi que tu sois riche, ça m'intéresserait bien. » Bon, mais du coup Galdric, il s'est exécuté. Et tous les soirs, après le boulot, il se rendait dans cet ermitage au pied de la Vierge. Et puis, il récitait ses prières, il récitait, et il les terminait toujours, bien entendu, par « Bashi, Mare de Déu, Bashi », qui veut dire « Descends, Mère de Dieu, descends ». Et bien sûr, on lui avait dit qu'il serait riche quand elle descendra. Ben seulement ça a duré des mois, et si tu veux, Galdric, il commençait à en avoir assez de prier, et que la Mare de Déu, elle descendait pas. Alors, il a voulu forcer le destin un peu, Galdric. Il s'en est approché de la Mare de Déu et il a voulu la faire descendre lui-même en la prenant et en la descendant. Malheur Galdric, qu'est-ce qu'il avait fait? C'était un laboureur qui... Il n'était pas adroit, Galdric. Et il a fait tomber la Vierge. Elle s'est brisée en 1000 morceaux, là, à ses pieds. Et il s'est empressé d'essayer de recoller les morceaux, sauf que la Mare de Déu, elle était tombée juste sur une trappe là, il y avait tous les bouts là, il l'avait pas vu avant, il regardait pas le sol, Galdric. Et du coup, il a enlevé là tous les éclats de cette pauvre vierge qui était tombée, et puis il a passé la main dans la trappe, et d'abord il a senti quelque chose de rugueux qui l'a intrigué, et puis ça paraissait bien, c'était des pièces à l'intérieur. Alors il a réussi à ouvrir la trappe, et puis il a commencé à tirer, et il a sorti là une espèce de
peau de veau rêche, rugueuse, tu vois, à l'intérieur de laquelle se trouvait de l'or. Mais de l'or, quand je te dis qu'il se trouvait de l'or, c'était qu'il y en avait. Il a commencé à en mettre partout dans ses poches, et puis à ce moment-là, il n'avait plus de place. Donc il s'est dit qu'il allait emporter avec lui cette peau, qu'il allait mettre le butin à l'intérieur et qu'il rentrerait chez lui. Mais quand il a essayé de prendre cette peau de veau comme ça, figure-toi qu'elle lui glissait dans les mains comme une couleuvre mouillée, mais c'était terrible. Alors du coup, Galdric, eh ben, il a essayé de la passer sur son épaule, et puis à ce moment-là, il a senti que la peau commençait à l'envelopper. Galdric, il a essayé de s'en séparer pour la jeter. Figure-toi que la peau lui collait au corps, impossible de s'en défaire. Et la peau a commencé à se mettre en mouvement. Mais en se mettant en mouvement, eh bien, elle n'a pas pu faire autrement que mettre en mouvement Galdric. Et voilà Galdric qui marchait à toute allure, pressé par cette peau de veau qui était sur lui. Et Galdric, il a marché, jusqu'à arriver à la porte de l'enfer, où Galdric a été puni pour sa cupidité. Voilà ce qui est arrivé à Galdric d'Argelès. En tout cas, moi, eh ben, je chercherai plus de trésors. Voilà, là. Allez, ciao. Tu n'en as pas.